Bonsoir et bienvenue à édition 10. Au sommaire de l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, a visité hier jeudi les œuvres des femmes artisans qui exposent à la foire de la Fondation Haïti Cléré. Une foire organisée à l'occasion de la célébration de la fête des mères ce dimanche 26 mai pour promouvoir le travail des femmes artisans qui souvent restent dans l'ombre de leurs confrères. Suivi. Je crois que c'est une opportunité pour tout le monde qui participe à la foire aujourd'hui. Que les gens qui ont un plan d'affaires pour organiser avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour gagner des plans d'affaires. Et puis pour nous travailler pour que le crédit ne pas arrêter notre petit côté seulement, ne pas arrêter notre petit groupe seulement, mais crédit, j'en nous parle de démocratisation crédit, de cas démocratiser pour les gens qui ont même des projets innovants, des projets qui réellement apportent le développement vers tout le pays pour rejoindre un crédit, pour être capable de faire travail. Nous ouverts et je pense que le gouverneur Banque centrale qui a regardé là, je crois qu'il prend responsabilité face à ce genre d'initiative. Et ce n'est pas seule initiative. Tout l'autre monde qui a un projet, un monde qui a un business pour commencer. Et puis, où il y a des problèmes, c'est normal à travers les réseaux sociaux, à travers la radio, à travers la télévision, faire commencer dans des voix. Parce que l'opportunité est là, nous-mêmes sans silence pour nous arrêter, pour qu'on vienne jouer nous, quel que soit le côté où nous sortons, même si vous sautez Montbencoche, vous sautez Caris, vous sautez Vallière, vous sautez Ansafoleur, vous sautez les Iwa, Tibiron, vous sautez Belance, Grand Gosier, quel que soit le côté où vous sortez, vous êtes haïtien ou bien droit à crédit même à tout le monde. La France et l'Italie, depuis le Moyen-Âge, c'est sous dos artisans, il y a vivre, il y a fait image. Alors que le président vient rencontrer les artisans, vient dire bravo, ça veut dire qu'il y a un espoir que Haïti a exploité artisanal faire pour nous prendre place nous sur le marché international. Moi, c'est le plus bel compliment que le fait artisan. C'est le plus bel espoir que le apporté pour artisan. Une équipe de l'ONAFEM, sur demande du député de la circonscription de Corail, a distribué des chèques à plusieurs femmes de Corail dans le cadre du service de crédit ONAFEM. Grâce à ce crédit, ces femmes devront mettre sur pied des activités de commerce qui leur permettront de soutenir leur famille. Comme ça, on paye en deux parties. On paye sous 12 mois. Si on paye comme blanc sous 12 mois, chaque mois, on paye 2335 gouttes, qui c'est 467 $ haïtiens pour les gens qui ne connaissent pas en gouttes même avec eux. Vous connaissez chaque mois, maintenant tête, nous programme fait un sol lié, jeudi à 24, nous venons à Corail, nous portons on a nous tout là 1er mai. Maintenant tête nous, tout le monde joint 1er mai dans le sol là. Pour chaque mois nous connaît, nous payé ONA. Parce que c'est comme ça nous allons retourner qu'a fait nous bail de l'autre zone nous pas bail et puis tout pour nous encaisser pour nous retourner non seulement pour nous renouveler et puis pour nous bail plus quantité monde que qui devant dans là. Merci pour confiance que nous déplacer dans moi-même. Merci de ce que nous te fait confiance. L'homme devenu me dit nous mais qui ça me va faire si nous bon pouvoir nous aime prend pouvoir ça me dit nous va faire c'est lui me faire. Nous te dit nous qu'on a goumé pour jouer crédit et nous avons chance joindre un monde sérieux qui accompagne nous. Et qu'on va demander aujourd'hui pour nous dire merci, même s'il n'est pas présent avec nous, qui c'est le président Jovenel Moïse. Ça me tape chercher pour nous, j'ai l'impression qu'il est même moins joindre. On fait taux d'intérêt qui permet que nous travaillions. Même à dire nos bagages, et ça me dit nous tout, de me faire propre crédit par nous. C'est sérieux nous qui pourra permettre que nous joignons plus crédit. On a bien un responsable au niveau, imagine, dans l'étage là. C'est lui-même qui a collecté et lui-même qui pourra faire des pots gérer pour tout le monde chaque mois. Et ça nous a cherché nous joindre parce que date notre machine pas jamais joindre du tout. Et qu'on a nous joindre développement ça. Il aide nous, il bon comme pour aider moi, pour aider tête moi et des familles avec petite moi, pour aider petite moi dans l'école li bon mon gros service. Nous avons 8 petites, nous allons dégager nous avec pour nous remettre li face à pas 25 000 gouttes. Commerce nous allons faire avec. Le Fonds d'assistance économique et sociale a procédé ce vendredi à la distribution de provisions alimentaires dans plusieurs quartiers populaires
de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon le FAES, l'objectif est d'accompagner les personnes les plus vulnérables de ces zones en les aidant à surmonter des difficultés sociales et économiques auxquelles elles se trouvent constamment exposées. Et c'est avec un pile qui est content, joie, que Timoun Sayo a recevoir ça. Et même direction et professeur et tout, et soit faire un zoom dans la salle de classe après contentement élèves yo journée jodi à là que ça que président voyait surtout dans le lycée national de la Saline. Pour le moment là actuellement là dans kit n'a recevoir 395 kits pour le moment. Mais c'est 500 parce que il y a des manger pour le faire manger pour ti moun yo. Même moun y a bail, c'est-à-dire dans kit moun parle la caillou c'est 395 élèves qui présents actuellement. Mais en termes de professeurs, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui alternent, il y a des cours 8 heures, mais il y a des cours pour le moment là entre staff direction, c'est-à-dire personnel de soutien et professeurs. Nous 27 là pour le moment. Aujourd'hui, nous avons fait une distribution pour maman et à l'occasion de fête maman. Côté nous, il y a près de 600 mamans là. Nous avons des cadeaux là, mais c'est l'équipe de la présidence qui a aidé nous dans le mouvement, qui a aidé toute maman dans Pétionville. Et ce programme a avancé avec sérieusement là, mais de tous côtés. Aujourd'hui, nous sommes sûrs. Côté nous avons 600 mamans manger et nous avons dit l'équipe de la présidence merci et nous avons dit première dame merci. Et parce que nous-mêmes nous ne sommes pas tout. Là, c'est maman qui a servi. Nous avons besoin de messieurs tout. Messieurs, il faut qu'ils entrent dans la bataille. Nous demandons pour accompagner messieurs tout. Alors, nous voyons que nous avons soif. Ça en pile, il était soif en pile. Et nous avons en foule. Et il y a vu prendre. Et c'est à l'occasion de fête des mères. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour fête des mères. Alors, quand même, c'est une belle initiative. Mais c'est la première fois le fait. 5 aspirants policiers ont été arrêtés pour leur lien présumé avec des gangs armés. C'est ce qu'a confirmé ce vendredi le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Selon Paul Hérance-Villard, ces individus qui suivaient des formations à l'académie de police ont été appréhendés suite au rapport du service départemental de la police judiciaire et la direction centrale de la police judiciaire. Dans le cadre effort ça la police a fait, la police connaît et groupe de gang. C'est deux mondes qui sont très recherchés par la police. Et on connaît le mode opératoire, on connaît dans quelle zone ils opèrent. Dans le cadre ça, la police toujours a fait de enquête de routine sur tout aspirant policier et cap intégrer la police. Et c'est ça qui fait le 7 mai 2019. On recevra un rapport de la police et SDPJ et qui confirmait, c'est pas même un conditionnel, j'ai un rapport mentionné là, il y a des aspirants policiers qui t'a, c'est pas même qui t'a, il va dire c'est qui impliqué et qui était membre de groupe de gang qui est actif, selon le rapport de la police. Mais nous-mêmes, comme justice, tout le monde qui a arrêté, aussi longtemps que le tribunal pour prononcer sous lit, nous relayons de présumés innocents. Mais l'enquête de la police est affirmative, que c'est de membres de groupes de gang. Donc, pour le moment, le dossier a été acheminé au niveau du cabinet, au niveau du parquet. Et parquet, depuis on parlait de activité de criminalité, l'instruction est obligatoire et ce dossier a été déféré au cabinet d'instruction. Donc, Mounsao Kounia est à la disposition de la justice. La police à la justice Kounia a travaillé et n'a pas de choix. A travaillé en symbiose pour voir comment il a adressé la question de criminalité et notamment dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, je pense que la synergie ça, qui est développée entre la police et la justice, c'est pour le bonheur de la société et surtout de la zone métropolitaine. La population doit toujours faire confiance avec force de police et la justice, notamment le parquet de Port-au-Prince, qui a fait tout ça qui est dans le pouvoir pour améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Et la loi prévoit une peine de 10 ans d'emprisonnement pour quiconque aurait commis un crime sexuel, déclare l'avocat Samuel Madista.
Un rappel qu'il évoque dans un contexte où des cas de viol sur des filles se multiplient dans plusieurs coins du pays. Les agressions sexuelles ne sont pas sans conséquences et affectent considérablement l'intégrité physique et de la vie même des victimes, explique de son côté la psychologue Monique Maniga. Selon elle, un appui psychosocial est indispensable à la victime du viol, recommande la spécialiste, appelant ainsi la population à dénoncer ces pratiques répugnantes. Maître Madistin et Madame Monique participaient ce matin à l'émission Mise au point sur la TNH. Écoutez. Le viol simple, le code pénal là condamné de 10 ans de prison. Pour un qui fait un viol, c'est un viol sans circonstance aggravante. Mais viol là, code pénal là tout, traité cas de viol à circonstance aggravante. Par exemple, il y a plusieurs types de circonstances aggravantes et chaque circonstance aggravante, il y a un type de peine. Par exemple, un viol qui fait son mineur de moins de 15 ans sont circonstances aggravantes. Alors que le viol simple, c'est 10 ans de prison, le viol ça, c'est 15 ans. Il a augmenté la peine. Si moun, par exemple, qui fait viol là, une autorité morale, de droit ou de fait, sur victime, non, par exemple, un pasteur qui est violent fidèle, ou qu'on ait un père qui est violent fidèle, ou qu'on ait dans la culture, nous, un religieux, des gagnants, sous fidèle, ont certaines autorités, son professeur, son élève, par exemple, ou bien c'est plusieurs mondes qui mettent ensemble, le violon filles, le violer plusieurs filles, tant qu'on a qu'à étudier, c'est ça, ou le viol collectif. Tout ça, c'est circonstances aggravantes. Et tout cas, ça c'est la peine, la prison à perpétuité. La prison à vie. Circonstances aggravantes. Du fait de ces circonstances aggravantes. Et dans la législation actuelle, c'est la prison à vie. Donc, vous considérez le viol là comme qui infraction? Comme crime. Comme un crime. Donc, c'est tribunal criminel, sans assistance de jury, qui a jugé mon nom, et puis petit peine mon nom bien c'est 10 ans, et peine n'a capable d'aller selon les circonstances jusqu'à la prison à perpétuité. L'autre monde qui a intention font viol, il a dit, oh, laisse ça, il ne va pas le banaliser ce viol là, non. Il a dit, c'est pas viol là, c'est pas grave, c'est pas, il faut que publicité tout, autour des décisions de justice, autour des sanctions qui sont prises, population sensibilisée, on connaît. Loi yo parle yo dit que ou sensibiliser moun sous loi yo, organisation a fait ça, moun a fait ça, l'état a fait ça, ministère femme a fait ça, tout le monde connaît que viol son crime. Et puis moun va connaître viol son crime oui. C'est tant que alors revolver moun l'ont violé. C'est un crime. Il y a des sanctions pour viol qui plus haut que sanctions pour moun qui tue moun. Donc mais moun va connaître. Parce que vous ne pas faire publicité dans la société pour loi, vous ne pas faire publicité à travers des décisions de justice. Ce n'est pas seulement comme on atteint. Ou atteint tout nom, ou entrer dans tout ça qui est précieux pour lui. C'est, à mon point de vue personnel, crime qui est plus grave. Parce que intégrité mouna complètement mise à nu. Moun n'a pas qu'à protéger ni corps, ni sentiment. Et là, même après agression en fin faite, tout s'arrête en dedans. C'est un bagage qui est très difficile pour libérer tête ou de lui, ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement. Il n'a pas un impact sur le comportement, alors il n'a pas un impact sur la relation avec l'autre monde. Mari ou petit ou dans le travail ou avec l'autre membre de la famille, il y a un impact sur tout aspect dans la vie. Il y a un impact qui fait que vous pas travail même genre, alors qu'il y a une vie professionnelle qui a souffert. Tout aspect, personnel, professionnel, social, tout aspect de la vie. Est-ce que c'est facile pour que les gens qui sont victimes de viol et puis là, parler ça? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais il est nécessaire.
m'a dit pour qui ça n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que là où elle rapporter ça, là où elle dénoncer, ou par contre qui réaction, mon n'a pas gagné. Et malheureusement, victime viol fait face à des réactions qui tellement agressives que yo subi on l'autre violence. Alors moi, je viens dire que je subi aux violences et puis aux violences. Par exemple, si on dit famille ça, on pas dit ça, mon quartier a parlé nous mal, voisin pas dit ceci cela, ou bien ou peur dit Mario parce que par contre qui j'en parle sentir vis-à-vis de vous et de la vie en commune que nous gagnons. Si on a la police va demander qui garde te gain sous côté pour qui ça été là ça comme si te gain un rad qui te baille moun permission violenter. Alors chaque fois que vous sentez ou tu as besoin de parler avec le monde ou pas chercher secours, on l'autre agression, ou à un médecin et puis bon faut le faire examen et puis j'en le moyen au Dieu et j'en le garder parce que c'est où tes violences là. Il est difficile parce que nous vivons dans une société et c'est pas en Haïti seulement. Nous vivons dans un monde qui victimise victime. Au lieu de nous pointer le doigt sur l'agresseur, c'est victime. Pour qui ça a été là, ça a été tapé, etc. Mais personne n'a pas demandé pour qui ça agresseur a été là. Pour qui ça le fait ça, quotidien. Nous pas mettre accent sur l'agresseur. Nous pas parler agresseur mal. C'est victime, il faut que nous analyser, il faut que nous évaluer, il faut que nous juger, pour nous, est-ce que tu mérites ça? Les étudiants et étudiantes de la faculté des sciences ont manifesté sur l'autoroute de Delma ce vendredi 24 mai. Ils réclamaient des autorités justice pour Alix Gaillard, assassiné par des bandits le mercredi 22 mai écoulé. Les jeunes universitaires ont exprimé leur inquiétude par rapport au viol collectif sur leurs camarades féminins dans les capitales. Ils appellent les autorités policières à prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter les coupables ainsi que les bandits qui sèment la terreur partout dans le pays. Étudiants 4e année perdu un gros professeur. Je dis étudiant par 4e année parce que c'est dans 4e année qu'il fait cours. Mais c'est toute faculté, c'est toute université qui perdu. C'est pays parce que d'armes a fait recherche sur le professeur Gaillard pour nous voir qui est ce professeur Gaillard. Message n'a pas eu. N'a demandé premièrement, il faut que nous ayons une justice. Il faut que nous ayons une justice pour le professeur Gaillard. Nous deux là encore, il faut nous dire ça bien pour étudiants et université Kiskeya, UP, que y a fait viol sur eux. Unica, toute l'autre université, faculté qui a subi toute bagaille ça, et bien nous sommes aujourd'hui à la non pour nous demander pour nous jouer une sécurité, pour nous jouer une justice pour tout le monde qui tombe là, et pour nous capables d'étudier dans le pays nous, gens que nous-mêmes nous voulons. Et toutes les dispositions sont prises pour accompagner les jeunes universitaires victimes de viol la semaine écoulée. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 24 mai le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Paul-Hérence Villard a précisé que ces dispositions ont été prises suite à une rencontre avec les responsables des universités. Permanence Pakia a remarqué une machine qui a sillonné toute zone métropolitaine et surtout aux heures de cours. Automatiquement, l'université au lagué, il y a pour partout la police dans la rue avec permanence paquet pour adresser ces problèmes. Nous avons demandé tout pour rectorat faculté, former rectorat université toute zone métropolitaine, former de comités spéciaux, composés de femmes et pourquoi pas d'hommes, de femmes étudiantes ou de jeunes filles étudiantes et de jeunes garçons étudiants qui pourra veiller en dans l'université eux-mêmes si problème ça a posé. Parce que c'est pas parce que on dans l'université on dit ou obligé de n'importe quel comportement avec mesdames. Nous prenons des dispositions avec la police, de concert avec l'université pour mettre caméra, vidéosurveillance dans toute zone qui fait noir, côté que pas de courant, côté Timounio a passé souvent. Les graves pour de moun a camouflé corps dans l'après-midi, surtout après l'université au fin lagué, pour veiller demoiselles, jeunes filles qui dans l'université pour faire violence sexuelle sur eux. N'a dit moun sa yo la loi claire. Non seulement n'a prend de dispositions ponctuelles, n'a prend de dispositions structurelles. Et m'a rappelé moun yo que gon section
violence, une cellule violence faite aux femmes dans le parquet Port-au-Prince. Nous pouvons remarquer que, comme première mesure, que chaque après-midi, chaque fois l'université au lagué, aux environs de 6h, 7h, que permanence parquet va le mobile dans la zone métropolitaine, devant chaque université, avec on patrouille la police, pour rassurer mon yo, parce que moi rencontré 2-3 étudiantes, moi j'étais choqué pour moi dans quel niveau, pendant ma parole avec nous là, un pile jeune fille qui est dans l'université d'État d'Haïti, traumatisée par ça qui passe. Et c'est normal. Pas gain aucune explication en moun kabay pour faire violence sexuelle sur moun. Et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul-Laurence Villar, a apporté ce vendredi 24 mai des explications sur le cambriolage du greffe du parquet de Port-au-Prince. Maître Villar a fait savoir qu'une enquête est ouverte en vue de faire la lumière sur ce dossier. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce que le parquet et la police nationale d'Haïti ont pris des mesures pour sécuriser les marchés publics. Par rapport à dernier meurtre qui était orchestré au niveau de marché Hippolyte, parquet Port-au-Prince ouvrit une enquête sur marché. Et a commencé semaine dernière nous tendez responsables marché pour expliquer nous environnement marché, joindre beaucoup plus d'informations. Actuellement là nous diligentons une enquête de concert avec des CPJ. Semaine prochaine nous avons l'autre rapport qui permet de nous convoquer toute association marchande dans le marché Hippolyte pour fournir nos informations pendant nous prendre disposition avec la police. Chaque après-midi, toute moto qui devant le marché Hippolyte là, la police pour le screener. Nous prenons des dispositions avec la police pour zone bord côté machin y a fait chaque après-midi le machin la guerre. Il a suivi constamment pendant nous demander pour nous faire tout effort, pour l'État fait effort pour mettre de caméras, parce que nous en 2019, vidéo surveillance dans le marché. Parce que c'est de côté qu'il y a une grande activité économique, il faut que nous commencer par moderniser tête tout pour gagner plus sécurité dans le marché. Parce que j'aime toujours dire là, sécurité c'est pas seulement opération policière. Sécurité c'est pas seulement paquet qui est impliqué là-dedans. Paquet là pour contrôler criminalité. Par quel côté dans le code d'instruction criminelle là, on dit paquet pour le marché de sécurité. Mais aussi longtemps qu'il y a des actes de criminalité qui a posé, aussi longtemps on a pour ouvrir enquête sur tout dossier qui méritait pour nous ouvrir enquête sur eux. Samedi passé, il y a un événement passé au niveau du tribunal de première instance, que nous-mêmes nous saisis comme commissaire du gouvernement, nous pas saisis comme responsable tribunal là, parce que c'est doyen qui est responsable tribunal là, et commissaire responsable parquet. Mais étant donné que, vu proximité tribunal là avec parquet Port-au-Prince saisit de dossier de cambriolage, tribunal première instance Port-au-Prince. Mais c'est précisément greffe cabinet d'instruction. Et m'a pas avisé Mounio que après toute investigation, enquête, naturellement, l'inventaire des dossiers est encore en cours. Il y a des agents de la DCPJ, il y a un commissaire gouvernement, il y a un juge de paix, actuellement, toujours travaille sur le dossier inventaire, parce que c'est des dossiers qui sont extrêmement sensibles, ça concerne la République. Et m'a rappelé Mounio que pas gain infraction, parce que nous commençons à effrayer piste d'enquête, pas gain infraction, ça veut dire pas craser porte pour entrer dans le tribunal là. Ça t'a semblé son bagage qui fait à l'interne. Côté que yo utilisé de clé, ça aurait dans le langage créole, clé passe-partout. Yo t'a ouvri greffe cabinet d'instruction pour aller prendre de pièces à conviction qui est insérée dans le dossier. C'est pas une enquête qui peut aller vite. Naturellement, l'aime consulter greffier en chef tribunal là, qui est responsable greffe là, il fait me connaître que faut qu'on ait un inventaire définitif, mais suivant l'inventaire fait, t'as semblé pas gagner
en pile bagay qui disparaît. Mais c'est pas au conditionnel. Donc c'est fin inventaire là qui a montré ça qui disparaît véritablement. Mais notamment, il y a 3 ou 4 armes de poing qui t'a disparaître dans le moment quand vous là ça. Dans ce maintenant-là, et doyen là, il prend toute disposition pour qu'est-ce tribunal là, ou bien coffre-fort côté gagné pièce à conviction yo commencer à souder espace réparer pendant il a continué faire inventaire de dossiers qui t'a disparu. Et la délégation du Conseil économique et social a mis fin ce vendredi à sa visite en Haïti, après avoir rencontré le président de la République Jovenel Moïse sur la situation économique du pays. Lors de cette tournée de 2 jours, les membres de cette délégation ont pu également parvenir à l'évaluation des travaux effectués par les agences des Nations Unies dans le pays. L'option pour une nouvelle mission politique de l'ONU pour remplacer la MINUJUST a aussi été évoquée durant leur passage selon Marc-André Blanchard, représentant permanent des Nations Unies au Canada. C'est qu'il est important que cette mission politique spéciale puisse permettre une transition efficace vers, mais aussi qu'elle puisse répondre à certaines des urgences qu'on a remarquées ou qu'on a notées. Plusieurs qu'on connaissait déjà, mais certaines qui nous sont apparues aussi. Je vais vous donner, pour nous, il est important que la mission politique spéciale puisse permettre de faire face aux défis qui sont posés par les questions sécuritaires, les questions liées aux gangs dans certaines parties de Port-au-Prince, dans certaines parties du pays, et qu'on touche non seulement aussi aux symptômes, mais aussi à la racine de certains de ces problèmes. Et de s'assurer, le rôle de la mission politique spéciale, c'est de s'assurer de faire la transition et de s'assurer aussi de faire le lien avec les différentes agences de l'ONU, mais aussi avec le gouvernement d'Haïti, avec tous les éléments de la société civile, la société politique, économique, sociale et académique d'Haïti. Alors, pour nous, on fera ce message-là au secrétaire général et aux membres du Conseil de sécurité pour leur dire la situation en Haïti est une situation qui est difficile. Il y a 2,6 millions de personnes qui, selon les Nations Unies, sont décrites comme ayant des besoins d'assistance humanitaire. Alors, c'est une situation qui est assez sévère. Et aussi, la question de développement économique d'Haïti. En fait, quand on parle à la racine des problèmes, il est important que le développement économique d'Haïti soit accéléré au cours des prochaines années. On a eu cette discussion-là avec le président Moïse, qui a une vision très pertinente à cet égard-là pour assurer le développement économique d'Haïti. Mais évidemment, il faut s'assurer que toutes les forces de la société, et c'est une question tous les défis d'Haïti ne seront résolus que par les Haïtiens et les Haïtiennes eux-mêmes. Et la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie a réalisé sa 25e assise scientifique ce vendredi. Le thème, les femmes haïtiennes au centre de nos préoccupations, dignité, soins de qualité, espoir. Un thème au centre des débats de ces professionnels de la santé qui ont réfléchi sur l'élaboration et la mise en place d'une politique publique relative avec pour objectif l'amélioration de la qualité des soins de santé destinés à la femme haïtienne. La 25e journée, les assises ont déroulé autour d'un thème qui est vraiment ambitieux en mettant les femmes haïtiennes au centre de nos préoccupations, en exigeant pour elles soins de qualité, dignité et espoir. Donc c'est juste pour honorer les femmes haïtiennes avec des sujets qui sont d'importance par rapport à la réalité que nous gagnons, qui est réalité sociale, qui est réalité politique, qui est réalité économique, qui dans déterminants sociaux de la santé gagnent un impact qui est capable positif ou négatif sur la santé globale
plus particulièrement sur la santé des plus vulnérables, notamment les femmes haïtiennes. Fissure vésico-vaginale là, c'est le on fait soit dans accouchement, soit dans opération, il y a pipi qui a passé dans boubouni. Et des fois, pipi seulement qu'on ne va passer, il y a pipi et poupou qui a passé. Pour comprendre ça, ça capable de dire pour une fille. Et constat qui fait tout, c'est que c'est pipi pauvre, qui est très vulnérable dans la société, qui est victime de problèmes. Et en général, lorsque il y a un pipi pour passer sur l'île, il dégage une mauvaise odeur. Et comme conséquence, il est capable d'une dislocation familiale, soit nèg la quitter li, ou bien ça que vous accompagnez, vous rejeté par la société. Et une retrait social, une dépression qui accompagne ça, qui fait que Pierre qu'on se sent marginalisé. Eh bien, ça fait longtemps que 2 à 3 ans que nous avons intervenu dans le domaine ça. Nous avons non seulement cherché mon ça, mais aussi nous réparer. Fin de cette édition de nouvelles. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous.